Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo book haul. Alors bon, je sais pas trop, ça doit être le book haul de novembre, décembre, parce que comme vous le savez, si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai pris beaucoup de retard. Voilà, pour des raisons personnelles, je rentrerai pas dans les détails parce que ça reste privé, mais je voulais m'excuser pour ceux qui se sont inquiétés pour moi, parce que j'ai reçu pas mal de messages comme quoi, ils me sentaient pas bien et tout, mais non, vous inquiétez pas, tout va bien. Comme je vous le dis, je rentrerai pas dans les détails, mais ça va, ne vous inquiétez pas pour moi. Donc je reviens avec ce que j'ai reçu là ces derniers temps. Je vais pas vous présenter ce que j'ai reçu à Noël, enfin les livres que j'ai reçus à Noël dans ce book haul là. Je vous en ferai une vidéo à part. Je vous présenterai pas mes cadeaux de Noël. Je sais qu'on m'a posé la question, je vous présenterai pas mes cadeaux de Noël, juste mes livres. Parce que bon, j'ai reçu quand même des beaux livres, donc comme ça me laissera le temps de vous les montrer en détail. Voilà pour ça. Et ben on va commencer tout de suite, j'ai tout foutu en bordel devant moi donc ça va être génial. Je vais essayer de pas tout laisser tomber par terre. Alors tout d'abord j'ai reçu le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, donc qui est Hollow City. Alors j'avais plutôt bien aimé le tome 1. Si vous vous souvenez, je l'avais présenté il y a quelques temps déjà. Je l'avais plutôt bien aimé mais ça n'avait pas du tout été un coup de cœur parce que je m'attendais pas du tout à cette histoire là en fait. Je m'attendais totalement à autre chose, je m'attendais à avoir peur et tout et en fait non, que dalle. Donc j'avais été un peu déçue mais j'avais entendu beaucoup d'avis comme quoi le tome 2 était bien meilleur, qu'il le surpassait largement et tout. Donc je me suis dit bah tant qu'à faire, j'avais pas détesté le 1 donc pourquoi pas continuer. On verra. J'ai aussi reçu 2 tomes en un, voilà un double tome quoi. C'est c'est Felicity Hadcock de Sophie Jomain, donc le tome 1 qui est les anges mordent aussi et les anges ont la dent dure. Sophie Jomain je l'aime beaucoup dans sa saga des étoiles de Noce Aide. J'en suis au tome 3 que j'ai mis en pause parce que vu que j'étais en panne de lecture j'avais pas envie de me dégoûter avec cette histoire. Donc je l'ai mis en pause mais j'adore cette histoire, j'adore cet auteur. Donc j'avais très envie de la découvrir dans une autre histoire. Et alors je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais juste que ça parle d'anges. Ouais, il m'en faut peu, ouais. Ensuite je me suis acheté un livre que je trouve magnifique, c'est Dragon de glace de George R. Martin. Ce livre est juste trop beau, il a été illustré par Luis Royo, je trouve ça magnifique. Voilà. Luis Royo qui est un artiste que j'ai beaucoup suivi quand j'étais plus jeune, je l'adorais, j'adorais toutes ses illustrations sur mon Skyblog, j'en ai tellement reposté, c'était la bonne époque. Et voilà, moi il m'a pas fallu grand chose, hein. George R. R. Martin, Dragon de glace et Luis Royo. Et voilà, parce qu'en vrai je sais même pas de quoi ça parle. Mais voilà, c'est juste très beau. Et c'est trop beau! C'est magnifique, je m'extasie à chaque fois que j'ouvre ce livre. Mais il est tout au court de toute manière, donc je pense que je le lirai assez rapidement. Je pourrais vous en parler assez vite du coup. Ensuite j'ai reçu Je t'ai rêvé de Francesca Zappia. Tout ce que je sais c'est qu'on va suivre une jeune fille qui est schizophrène. Donc le sujet m'intéressait beaucoup parce que j'avais jamais lu de livre traitant de ça. Et j'étais très curieuse parce que voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Le problème c'est que depuis que ce livre est sorti, il y a pas mal d'avis qui ont fleuri. Bon, je vous avoue que j'ai pas trop le temps de regarder des vidéos point lecture donc je suis pas à jour du tout, je m'excuse. Hein. Mais voilà. Petite parenthèse inutile. Tout d'abord j'ai entendu énormément de bons avis comme quoi c'était un gros coup de cœur blablabla. Et là depuis quelques temps j'entends que bah non, les gens sont déçus, qu'ils s'attendaient pas à ça, qu'ils pensaient que c'était plus approfondi blablabla. Donc j'y vais un petit peu... j'y vais pas à reculons mais disons que j'y vais avec moins d'enthousiasme qu'avant. Finalement c'est peut-être pas plus mal parce que je vais peut-être être surprise. Au lieu d'en attendre trop et d'être déçue, peut-être que finalement ce sera une bonne surprise. On verra bien. En tout cas si vous l'avez lu, dites-moi. Ensuite je me suis acheté Rouge Rubis chez France Loisirs de Kerstin Gier ou Gier, je ne sais pas, vu qu'elle est allemande, j'en sais rien. Gier. Un livre qui parle de voyage dans le temps apparemment, enfin de retour dans le temps, un truc comme ça, je crois, ça se trouve je dis totalement de la merde, mais je crois que c'est ça. Et il y a un livre qui est sorti, il y a un film qui est sorti, le livre est là. Il y a un film qui est sorti, seulement je me retiens de le regarder parce que je sais que si je vais le regarder, je lirai pas le livre. Ensuite j'ai reçu Fire Sermon de Francesca Egg, encore une Francesca tiens, ou Fire Sermon d'ailleurs, je sais pas s'il faut le dire ça, j'en sais rien. Bref, mais ce livre me tentait tellement, parce qu'en fait on est, je pense que c'est une dystopie parce que après une catastrophe apocalyptique. On va suivre des jumeaux, en fait dans les jumeaux il y a un alpha et un oméga, donc l'alpha c'est genre la personne qui est parfaite, genre trop beau, trop parfait dans tout, et l'oméga c'est la personne qui a pas eu de chance et qui est moins bien quoi forcément.
Et apparemment, ben, si l'un meurt, l'autre meurt. Donc ben, on va suivre un petit peu cette histoire-là. Ça m'intéressait beaucoup comme histoire et on verra ce que j'en pense. Ensuite, j'ai reçu des comics. Donc j'ai reçu des comics Star Wars. 2 que j'attendais énormément. Enfin, dans ceux que j'ai reçus. On a donc d'abord Princesse Leia. Donc de Mark Wade et Terry Dodson. Je sais pas du tout quand c'est que ça se situe. C'est après la destruction de l'étoile noire apparemment. Et c'est pas marqué si c'est un tome 1 ou pas, je sais pas du tout. On verra bien quand je l'aurai lu. Je trouve les planches trop jolies encore une fois. Enfin encore une fois. Parce que je me fais la réflexion souvent, c'est pour ça que je vous dis encore une fois, mais vous c'est la première fois que je vous le dis. Et j'ai assez hâte de les lire. D'ailleurs tous les comics Star Wars que j'ai hâte de les lire. Pour me replonger dans cet univers que j'aime beaucoup. J'ai aussi reçu Star Wars Les Ruines de l'Empire. Il faudra que j'enlève ce truc parce que je trouve ça d'un lait au possible. Ils sont où les auteurs, les dessinateurs et compagnie? Bah évidemment ils sont dessous hein. Et oui voilà, comme quoi il fallait que j'enlève ça avant. Alors de Greg Rucka et Marco Cecchetto. Voilà, Marco Cecchetto. Ça se passe comme c'est écrit là avant le réveil de la force, donc avant le 7. Et j'étais assez curieuse de savoir ce qu'ils nous avaient pondu, voilà, pour faire un petit peu une transition entre le 6 et le 7. Et celui-là j'avais vraiment très envie de l'avoir et ensuite de le lire forcément. Et un que j'avais pas demandé mais que j'ai quand même reçu, donc je sais pas, c'est Star Wars Kanan, le tome 1. Je crois qu'apparemment c'est en rapport avec la série, enfin la série animée, mais je vais pas vous dire de bêtises. C'est pour ça qu'à la base je l'avais pas demandé, parce que ça m'intéressait pas. Donc on verra, en gros ce sera pas une priorité, mais peut-être qu'un C4, ma curiosité me piquera et j'aurai envie de le lire. Je sais pas. On verra, je lirai le résumé, je verrai de quoi ça parle et tout. Si un jour j'ai vraiment très envie de me replonger dans l'univers, peut-être que je le lirai, on verra. Pour continuer dans les comics Star Wars toujours, je m'en suis acheté 3 chez France Loisirs parce qu'ils en ont sorti. Je suis juste un petit peu déçue parce que, attendez je vais vous montrer. Donc j'ai pris l'épisode 5 qui est l'Empire contre-attaque, avec des couvertures mais que je trouve tellement belles. L'épisode 6, le retour du Jedi. Ok, je vous mets pas ça du tout dans l'ordre, excusez-moi. L'épisode 4, un nouvel espoir. C'est pas du tout dans l'ordre, pardon. Oui, je suis un peu déçue qu'ils aient pas sorti le 1, 2, 3 chez France Loisirs parce que je sais qu'ils y sont ailleurs. Après, je les achèterai ailleurs, c'est pas bien grave, hein, j'ai envie de vous dire. Je pense que ça reprend exactement la même histoire que les films. Hein. Donc il y aura aucune surprise pour moi, mais c'est pas grave parce que j'aime tellement cet univers que ça me dérange pas de déjà savoir. Je vous montre un peu les planches. C'est un peu plus old school que les autres. Mais ça me dérange pas. Y'a rien qui me dérange. Et ensuite, j'en ai plus que 2. C'est bientôt la fin. On arrive à la fin. J'ai reçu Etta et Otto et Russell et James de Emma Hooper. Qui est l'histoire d'un road trip en fait. Puisqu'on va suivre une grand-mère, une vieille dame qui a 83 ans. Et qui en fait n'a jamais vu la mer, donc elle va avoir envie de parcourir, de traverser, c'est au Canada je crois. Il me semble, je crois que c'est au Canada. Et elle va décider du coup de traverser le Canada pour aller voir la mer. Et je trouvais ça super sympa. Voilà, j'espère que ça va me plaire. En tout cas j'aimais beaucoup la couverture aussi, on verra. Je pense que c'est un truc à lire avec les beaux jours ça, vous voyez. Pas trop en hiver en fait. Et le dernier que j'ai à vous présenter... j'en oublie peut-être que j'ai laissé dans la bibliothèque parce que c'est tellement le bordel, mais tant pis, je vous les présenterai plus tard si j'en ai oublié. Ensuite c'est Arena 13 de Joseph Delaney. Joseph Delaney, je l'aimais beaucoup dans sa série saga L'Épouvanteur, que je me suis arrêtée au tome 7 je crois. Faudra peut-être que je continue un de ces 4 parce que j'aimais vraiment beaucoup. Et j'étais assez curieuse de le découvrir dans une toute autre histoire, puisque voilà, là de ce que ça nous en dit, ça nous dit entrer dans l'arène 13. Ceux qui s'affrontent ici savent que la mort n'est jamais loin. Ça fait un peu un trip gladiateur, machin, tout ça. Et je trouvais que ça pouvait être très sympa. Donc comme je vous dis, j'étais très curieuse de découvrir Joseph Delaney dans une autre histoire et dans cette histoire tout court. Voilà. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée si ça a été un peu le cafouillis, mais reprendre après 2 mois de vidéos, de non-vidéo, parce que j'en ai fait une mais ça avait rien à voir avec les livres. Donc c'est un peu compliqué, j'espère que ça vous a pas dérangé.
J'essayerai de faire des vidéos un peu plus souvent. Je vous promets rien parce que je compte revenir quand même petit à petit, me remettre dans le bain, tout ça. Et il faut dire que j'ai pas énormément de temps, ces temps-ci non plus. Mais je vais faire de mon mieux et en attendant, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.